les jambes allongées au soleil. On ne parlait pas vraiment avec Charlie, on s'échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps, en sirotant un café. J'ai dû faire piquer mon chien. Tu comprends, je ne pouvais pas le faire passer pour un bras. Mais il y avait quoi comme maladie? C'était pas un chien bras, c'est tout. Ah ouais? C'était pour mon chat alors? C'est vrai que la surpopulation des chats était devenue insupportable et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux ne garder que les bruns. Après, ça avait été au tour des livres. Les maisons d'édition, qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville, étaient poursuivis en justice et leurs livres interdits. On relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume, et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elle devait bien le savoir tout de même. Bah mon journal. Interdit? À force d'attaquer tous les jours les maisons nationales, Et pour mon tiercé. faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie. Mais ça me tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles Brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. Bon, j'avais sûrement tort de m'inquiéter. Faut pas pousser. La nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Brune. Souris, brune. Tu me passes un pastis? Brun. T'en veux un autre? Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait tout drôle. Puis après tout, le langage, c'est fait pour évoluer. Au moins, on était bien vus et on était tranquille. Et tu viens demain, on se fait une petite balade tranquille. 500 personnes ont été arrêtées aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité. Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. Si vous connaissiez d'anciens propriétaires, informez-en la milice de votre quartier. Pourtant, son chien était brun. On l'a bien vu, nous. Oui, mais à ce qu'ils disent, c'est qu'avant il en avait un noir. Pas un brun, un noir. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'était pas brun. Mais ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins. J'aurais dû me méfier des bruns dès leur première loi qu'ils ont imposée sur les animaux. Mon chat était à moi. On aurait dû dire non. Résister davantage. Mais comment? Ça va si vite. Y a le boulot, les soucis de tous les jours. On baisse les bras pour être un peu tranquille, non? Je ne sais pas où ils ont emmené Charlie. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. Le jour n'est pas levé. Il fait encore brun.